Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'apprentissage du logiciel EBP PGI 4.0. Toujours dans notre module Paye, nous allons pouvoir regarder maintenant la création d'un bulletin de salaire. Alors vous allez voir qu'il y a plusieurs possibilités. Première chose, la création de l'ensemble des bulletins de salaire de tous nos salariés. Donc il suffit d'aller dans Bulletin, sélectionner Bulletin et Préparation des bulletins. Là, nous voyons apparaître l'ensemble de nos salariés. Il suffit de cliquer sur la raison sociale. Ils sont tous sélectionnés. Alors, vous voyez, certains ont un profil mensuel non cadre, gérant, cadre, cadre forfait jour. J'expliquerai rapidement ce que c'est un peu plus tard. Donc, à partir de là, sur n'importe quelle ligne, je fais un clic droit et je vais cliquer sur Préparer les bulletins. L'ordinateur me propose de les préparer à partir de leur profil, ou je pourrais aussi les préparer à partir du bulletin précédent. Donc là, je vais laisser profil, et donc je n'aurai plus qu'à cliquer sur lancer pour lancer la paye de l'ensemble de mes salariés. Je ferme. Deuxième possibilité, toujours dans le même menu, préparation des bulletins, je ne veux préparer la paye que des commerciaux. Donc pour cela, je vais sélectionner un profil. Les commerciaux, je sais qu'ils sont cadres au forfait jour. Le forfait jour, c'est tout simplement le fait que nos commerciaux ont l'obligation de travailler 218 jours dans l'année. Le reste, s'ils dépassent, c'est en RTT, mais ils n'ont pas d'heures supplémentaires. Donc là, comme j'ai sélectionné les forfaits jours, je vais actualiser la liste. Et vous voyez que n'apparaissent que ces trois commerciaux que je sélectionne. Vous voyez ici, commerciaux. Toujours avec clic droit, préparer les bulletins, et je me retrouve dans le même écran que tout à l'heure, mais ici uniquement avec mes commerciaux. Je vais fermer, je reviens en arrière. Maintenant, je veux générer le bulletin d'un seul salarié. Donc là, je peux passer par l'icône salarié. L'ensemble de mes salariés apparaît, et je vais cliquer, mettons, sur 10 jours. Clic droit, et là, l'ordinateur me propose soit de préparer un bulletin à partir du profil du salarié, soit à partir du bulletin précédent, soit préparer le bulletin sans profil, ce qui serait beaucoup plus compliqué. Là, je vais utiliser son profil. Et il a un profil ici, ça va indiquer mensuel non cadre. L'ordinateur ouvre un deuxième écran dans lequel existe déjà un certain nombre de données que j'avais saisies lors de la création de sa fiche. Par exemple, son salaire de 1 900 €. Étant donné qu'il est relié à un profil mensuel non cadre, on voit des cotisations qui sont liées à ce profil. On voit là, par exemple la CSG qui est calculée sur 98,25% du salaire de base. Et on voit les cotisations sociales, le montant imposable, etc. Ce que je veux faire, moi, c'est lui ajouter une dizaine d'heures supplémentaires à 25%. Dans ce cas-là, je vais aller dans ce qu'on appelle saisie de variable. Saisie de variable, je vais aller sur la ligne heures supplémentaires à 25% et je vais sélectionner, je vais saisir 10. Tabulation, je vois que pour le moment ça n'apparaît pas, tout simplement parce que en haut dans la barre de menu, il faut que je clique sur calculer pour que le recalcul du bulletin de salaire se fasse. Et vous voyez ici les 156 € qui correspondent aux 10 heures supplémentaires. Bon, imaginons qu'il y ait par exemple un acompte qui ait été versé, je cliquerai ici acompte et je mettrai calculer. Imaginons aussi qu'il y ait par exemple d'autres heures supplémentaires, parce qu'il y a des heures à 50%, etc. J'appliquerai la même chose. Pour les absences, il suffit de cliquer sur congé payé absence et d'indiquer tout simplement ici, en saisie des absences, qu'il est parti de tel jour à tel jour. Type de congé, congé payé, mais ça pourrait être un arrêt maladie, etc. Donc je l'ajouterai, et à partir de là, l'ordinateur, en recalculant, me fera apparaître les différents éléments. Imaginons qu'il ait été absent en janvier du 13 janvier au 15, du matin, fin d'après-midi, pas pour congé payé, mais pour maladie non professionnelle, donc une maladie classique. Donc je l'ajoute, vous voyez, ça apparaît ici, et je vais
cliquer sur calculer. Et je vois apparaître que l'absence, il y a une retenue, et bien entendu ici, c'est la sécurité sociale qui prendra en charge la différence, enfin le fait qu'il n'a pas travaillé, c'est les jours de carence. Vous voyez, donc on ne va pas le payer sur ces 3 jours-là. Il y a 3 jours de carence concernant la sécurité sociale. À partir de là, bien entendu, mon bulletin de salaire, il faut que je l'enregistre. Et il ne me restera plus qu'à aller le valider. Donc je ferme quand même. Vous voyez, il apparaît ici. Alors, je reviens là, je reviens dans l'écran de démarrage. Et regardez ici, cet onglet, enfin cette icône bulletin me permet de remettre en évidence le bulletin de mon salarié. Et vous voyez, pour le moment, je suis en statut brouillon. J'estime que ce bulletin est correct, donc clic droit et je vais le valider. Bien entendu, il me demande si je veux valider ce bulletin. Voilà, donc le bulletin a été validé. À partir de là, il n'apparaît plus ici, mais il apparaît sur l'année 2014. En cours, ça veut dire en cours de réalisation. Là, il est bien sur l'année 2014, mon bulletin est validé. Donc nous verrons dans une prochaine étape comment imprimer les bulletins de salaire. Je vous remercie et vous donne rendez-vous pour une prochaine leçon. Au revoir.